Google Analytics, au départ, vous sert à voir un petit peu tout ce que vos visiteurs font et d'où ils arrivent sur votre site internet. Voilà, donc outil de statistiques gratuit. Il faut savoir qu'il en existe d'autres. Il y a par exemple un logiciel open source qui s'appelle Piwik, concurrent à Google Analytics, et qui permet de faire à peu près la même chose, sauf que, et encore j'ai envie de dire, on n'a pas la même liaison et la même vue que Google a sur nos sites. Parce que Google, encore une fois, il y a un écosystème, il y a un navigateur, Google Chrome, il y a des outils OS donc, mobiles avec Android, donc ils ont une vue réelle sur nos visiteurs et des données beaucoup plus importantes que pourrait avoir Piwik avec son logiciel. Donc le plus fiable, pourquoi par rapport à ce que je viens de vous dire, est intégrable avec d'autres outils de Google qui sont donc GWT, Google Webmaster Tools, qui permettent d'assigner son site internet en disant je suis le webmaster de ce site, et grâce à Google Webmaster Tools, on pourrait faire un atelier aussi, il y en aura peut-être sûrement en janvier dessus, ça vous permet de suivre comment est référencé, comment est indexé votre site internet. Et donc bien sûr intégrable également avec Google AdWords pour suivre ses campagnes d'achat de mots-clés. Si vous achetez des mots-clés sur Google, ça vous permet de le suivre et de lier les deux comptes. Donc pourquoi utiliser Google Analytics? Parce que ça nous permet de suivre toutes, on va dire, les résultats et le succès de votre référencement, de votre stratégie, de votre présence sur Internet. On va pouvoir aussi analyser les résultats de vos actions web. Par exemple, une modification sur votre site, on va pouvoir voir si la modification a eu un impact, un changement de thème, un passage d'un design normal à un design spécial fait. Alors, on parle de Noël actuellement. Voilà, on va pouvoir analyser tout ça. On va pouvoir optimiser le potentiel de son site aussi, puisque en sachant ce que font vos visiteurs sur votre site, on va pouvoir essayer de coller à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils ont besoin. Et donc, vous mettre en priorité les points que vos visiteurs recherchent. Donc, comment l'utiliser? On va déjà s'inscrire. Alors si vous avez tous un compte, vous avez dû passer par cette case, donc c'est avec votre compte Google. Vous avez donc l'accès à analytics.google.com. Il va vous demander donc de vous connecter. Vous allez utiliser soit votre compte Gmail relié à votre entreprise, soit votre compte Google Apps, si vous utilisez votre propre domaine sur Gmail. Tout le monde sait ce que c'est Google Apps? C'est la partie professionnelle en fait, et ce qui permet, à la place d'avoir mon email @gmail.com, vous avez mon email @mon domaine, c'est-à-dire vous pouvez appliquer votre domaine, mais vous restez dans la présentation et le design de Google. Alors c'est une option qui est payante désormais, qui est à 4 € par mois et par utilisateur, donc par email. Donc on s'inscrit, on va générer ensuite à l'intérieur de Google Analytics, donc on va indiquer l'adresse de son site internet, et il va nous générer un petit code. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est un petit code HTML, ou même dynamique ou PHP. C'est un code qui va être à intégrer sur son site internet, sur toutes les pages de son site internet. Alors, le plus souvent, on utilise un CMS, donc un gestionnaire de contenu, tel que WordPress, PrestaShop, Joomla, et à l'intérieur, vous avez accès à un endroit où vous pouvez copier-coller votre Google Analytics. Et donc ce petit code sera cloné sur toutes les pages de votre site. Pourquoi toutes les pages? Parce que ça permet de suivre le visiteur et ça permet de savoir de quelle page à quelle page il est allé et surtout de ne pas en rater. Parce que si vous le mettez par exemple que sur votre page d'accueil, toutes les personnes qui rentreront directement depuis un produit, une page produit ou une page service ou une page contact, vous ne les suivrez pas. Donc ce serait dommage. Voilà. C'est une des erreurs que l'on voit souvent, c'est de coller le code que sur la page d'accueil, et là, du coup, on ne suit pas tous les visiteurs. Donc important, c'est ce petit tag qui va tout gérer, qui va permettre vraiment de tout suivre. Et on va très loin, puisqu'on peut suivre en temps réel les visiteurs qui arrivent sur votre site. Donc c'est vraiment intéressant, et il faut le. On va donc, une fois installé le code de suivi, pouvoir suivre, commencer à suivre. Donc, et ça, on va le choisir, soit c'est journalier, soit c'est par semaine, par mois, par année. Et on va pouvoir, une fois installé, suivre les statistiques. Voilà, donc une fois qu'on a copié ce petit code sur son site internet, qu'il est bien présent sur toutes les pages, voilà, ça va voir avec votre webmaster ou directement vous si vous savez le faire, on va pouvoir commencer à traiter et analyser tout ce qui se passe sur son site internet.
Donc en priorité, on va analyser le niveau de performance. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va prendre point par point ensuite. On va regarder... Excusez-moi, oui, le code, c'est pas le même. C'est le même code pour toutes les pages du site? Tout à fait. Et comment il comprend que la page A, ça donne tel résultat, la page B, tel résultat? Parce que c'est un code dynamique. C'est-à-dire que dynamiquement, lui, il récupère toutes les informations de la page. Pour être plus précis, quand on est sur une page internet, on a l'URL en haut. On a une URL. Voilà. Cette URL indique que l'on est sur une page unique. Normalement, voilà, l'URL correspond à une seule page. Et donc Google, lui, est capable de détecter telle page, et c'est l'URL. Voilà. Il est capable de détecter le navigateur sur lequel vous surfez. Voilà. Il va, lui, analyser tout seul, il va savoir exactement le visiteur, où il est et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il va encore plus loin, puisqu'on le verra tout à l'heure, il peut carrément voir où c'est que la personne clique, où c'est que sa souris va cliquer le plus souvent. Donc, vous voyez, il va très très loin. Avec ce petit code, on peut suivre vraiment la totalité de la visite de votre visiteur. Donc un seul code par site. Bien sûr, attention, c'est un code unique par site, mais par contre, sur toutes les pages, vous avez le même code. Donc bien sûr, comme je vous disais, on va analyser le niveau de performance de son site, on va suivre les statistiques, on va vérifier aussi si on est bien positionné, c'est-à-dire positionné sur Internet, sur les moteurs de recherche et essentiellement Google, qui est 95% des recherches en France. C'est sur Google, donc on va pouvoir voir si on est bien placé grâce à l'analytics. On va pouvoir comprendre le profil des visiteurs. Alors quand je dis profil, ça peut être d'où ils viennent, de quelle région, de quelle ville, parce qu'on peut aller voir sur la ville. On va pouvoir aussi comprendre s'ils viennent plutôt du mobile ou plutôt de l'ordinateur fixe ou plutôt d'une tablette. Voilà, tout ça on va pouvoir l'analyser. Et on peut aussi déterminer ce que les visiteurs recherchent. C'est-à-dire sur votre site internet, on peut voir où ils vont. On peut voir aussi, on peut carrément suivre dans le moteur de recherche de votre site, qu'est-ce que les gens ont recherché aussi. On peut aller très très loin. On peut également donc, analyser tout ce qui est les critères quantitatifs et qualitatifs. C'est-à-dire, quantitatif, ça va être le nombre de visiteurs qui viennent sur votre site internet, le nombre de fois où ils reviennent. Et donc leur qualité, ça va être par exemple, est-ce qu'ils viennent sur votre site et ils s'en vont? Ou est-ce qu'ils viennent sur votre site, ils y restent et ils suivent 1, 2, 3, 4 pages. Ça montre aussi la qualité de votre site internet et la qualité de votre positionnement. Quelqu'un qui cherche une robe rouge, qui cherche sur Google robe rouge, qui tombe sur un résultat dans Google vers une de vos pages, quand il clique, s'il arrive sur une robe bleue, il aura plus de tendance à partir. Voilà. Alors que s'il tombe sur la bonne page où c'est que vous êtes en robe rouge, eh bien, il va rester et peut-être acheter la robe rouge. Tout ce qui veut dire que là, qualitativement, vous êtes pertinent dans vos recherches. Chaque page doit être référencée en fait de manière différente les unes des autres le plus précisément possible. Tout à fait. Google ne référence pas un site, il référence des pages, il référence du contenu. C'est pour ça qu'il y a une grosse erreur de fait, c'est par exemple si vous envoyez tous les gens sur l'accueil. Non, il faut référencer chaque page parce que chaque page contient une réponse à une demande précise. Par exemple, moi sur mon site EasyWeb, on a par exemple la partie création de site internet, une partie référencement, une partie développement spécifique. Parce qu'on peut répondre à ces trois solutions. Si la personne recherche une création de site, ça ne sert à rien que je l'emmène sur le développement spécifique. On va vraiment cibler le contenu par rapport à ce que la recherche de son visiteur. Et Analytics fait partie de ces outils qui permettent d'arriver à cette pertinence, puisqu'on suit le visiteur. Et on va bien sûr mesurer l'efficacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actions correctives, c'est-à-dire une erreur dans une page ou un changement de contenu dans une page, on va pouvoir voir si le nombre de visiteurs augmente sur cette page, par exemple. On va pouvoir vraiment suivre toutes les actions que l'on va mettre en place sur son site, un changement de design, ça c'est l'étape de correction la plus importante, ou carrément un changement de CMS, un changement de site, on va pouvoir voir si ça a une influence. Une campagne de référencement. Vous demandez à un prestataire de vous faire une campagne de référencement, est-ce qu'elle est positive et est-ce qu'elle vous emmène vraiment des visiteurs et surtout des visiteurs vérifiés. Vous pouvez le vérifier. Est-ce qu'on peut avoir accès à des critères sur les visiteurs, mais comme l'âge, le CSP, oui. Si l'on ne pas tous, mais... Voilà, on peut, critères, âge, sexe, oui. C'est-à-dire il faut activer une option supplémentaire. Alors on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais effectivement il y a tout ce qui est les données démographiques
c'est ça. On peut, mais il faut activer une option supplémentaire. Donc, C'est payant? non, qui n'est pas payant. Non, Analytics reste gratuit dans la plupart des cas. Par contre, ça demande techniquement d'avoir une action sur le site internet. D'accord. Ça, si j'ai bien compris, c'est bien basé sur le fait que tout le monde a ce genre d'instrument. Non. Là, on est vraiment, dès que le code est sur votre site internet, il prend en compte le mobile, l'ordinateur, la tablette, tout. Tous ceux qui vont venir sur votre site internet. Alors, je voulais savoir, les gens qui ont un smartphone, d'accord, mais les gens qui ont un téléphone normal qui ne fait pas presse purée, ils sont fliqués aussi? Oui, du moment qu'ils viennent sur votre site, que le navigateur, c'est-à-dire que le petit logiciel qui permet d'aller sur le site ne bloque pas le script de Google, il n'y a pas de raison. Voilà, il faut savoir que maintenant... S'ils ont des téléphones qui n'ont pas Internet... Oui, non, vous avez raison. Voilà, s'ils n'ont pas Internet, ils n'iront pas. Non, c'est parce que oui, je confondais avec l'analyse... Ah non, Android, oui, on a parlé tout à l'heure. Ouais. Oui. Non, là c'est différent. De toute façon, désormais, tous les appareils sont suivis parce que les smartphones maintenant affichent le site internet comme s'il était un ordinateur. Sauf que le design est différent. On parle de responsive. Oui, voilà. Responsive, on en a parlé hier pendant notre rendez-vous. Par exemple, le site internet va avoir des blocs et les blocs vont se mettre les uns en dessous des autres pour avoir une lisibilité sur le site, le mobile, vraiment facilement. Et sans avoir comme avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait le site internet, une partie du site internet sur le téléphone et on devait bouger pour aller sur la partie qui nous intéressait. Maintenant, tout ça se met les uns sous les autres, ça permet de voir le site beaucoup plus simplement et Google Analytics est présent également. Donc tous les appareils, toutes les personnes qui utilisent un appareil différent sur votre site internet, si vous avez Google Analytics, il est suivi. Vous le verrez. Mis à part, si comme les adblocks pour les publicités, adblock bloque les publicités, il y a maintenant des modules pour Firefox, pour Chrome, qui permettent de couper les scripts. Voilà. Les no-scripts ou les scripts limiteurs permettent d'enlever les scripts et du coup le petit code que l'on a mis qui est un script aussi sur notre site, il est bloqué et du coup on ne suit pas la personne. Si la personne aussi est en navigation privée, là pareil, la navigation privée va enlever le cookie, va enlever le suivi et le traceur. Donc du coup on ne pourra pas suivre le visiteur. Mais c'est une petite portion, pour l'instant, de personnes. Voilà, donc une fois qu'on a vu tout ça, on va prendre point par point. Donc analyser le niveau de performance de son site. Là, on a tous ces indicateurs dès le départ. Donc, quand on ouvre Analytics, sans avoir fait de modifications spécifiques, on a un tableau de bord qui, en haut, est comme ça, avec des indications importantes. Et donc, c'est tout ce qui est vraiment quantité et chiffre de visites. On a les sessions, les utilisateurs, les pages vues, les pages par session, durée moyenne des sessions. Donc là, on va voir point par point. Par exemple, les sessions, ça va être le nombre de visites que vous avez reçues pendant la période que vous sélectionnez. Donc en haut à droite, vous allez dire par exemple du 1er janvier au 31 décembre et vous allez pouvoir voir le nombre de visites. Et là, on parle bien de visites, c'est-à-dire le nombre total, même si une personne est déjà venue, le nombre de visites totales qui a eu sur votre site internet. Vous avez la partie utilisateur qui là par contre compte le nombre de visiteurs. C'est-à-dire si une personne est venue une fois sur votre site, 2 jours après il est revenu, 3 jours après il est revenu, il va être compté comme un seul. Et est-ce que si par exemple, moi je décide d'y aller, j'y vais via mon ordinateur et j'y vais via mon téléphone, est-ce que je compte pour une personne, voilà, ou est-ce que je compte pour 2 parce que j'ai utilisé 2 supports différents? Vous allez compter sur 2, voilà. Vous allez compter sur 2, mis à part, il y a une petite subtilité, c'est si des fois votre téléphone est connecté en Wi-Fi, il est même Wi-Fi que votre ordinateur, voilà. Et là du coup vous aurez le même IP et vous serez considéré. Voilà. Bon après, il est capable de détecter quand même si vous avez 2 navigateurs différents. Donc, par exemple Internet Explorer et sur le téléphone vous allez avoir sur Safari la plupart du temps si vous êtes sur iPhone. Voilà. Et donc du coup, il va vous considérer quand même comme 2 utilisateurs différents, parce que 2 navigateurs. Donc voilà, il est capable de détecter ça, puisqu'après on va voir dans la case appareil, on peut aller voir est-ce qu'il est venu d'une tablette, d'un ordinateur, d'un mobile, et dans le mobile on peut même aller voir les marques, la plupart des marques, c'est-à-dire Samsung, iPhone, enfin bon on va pas le faire, je ne vais pas faire chaque détail, mais effectivement on peut aller très loin dans l'analyse.
Donc les utilisateurs, donc là c'est vraiment le nombre unique de visiteurs, même s'ils sont venus donc 3 fois durant le mois, il sera comptabilisé qu'une seule fois. On a le nombre de pages vues, donc là c'est le nombre total de pages vues qui ont été vues par les visiteurs, tous les visiteurs confondus sur votre site internet. Pareil, donc ça c'est intéressant parce que il en découle le nombre de pages par session et ça vous permet de voir en fait si votre site est entre guillemets intéressant et s'il intéresse. Si ici là vous êtes que sur une, faut vous dire mince, il y a un problème, je n'arrive pas à garder le visiteur. Mon visiteur n'est peut-être pas, comment dire, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Donc là on va voir. Mis à part bien sûr, là où c'est qu'il faut toujours adapter selon son activité, mis à part si c'est la page contact par exemple qui est vue qu'une fois, c'est peut-être parce que vous êtes très bien référencé sur votre nous contacter et que la personne arrive, a besoin de votre numéro de téléphone, il prend son numéro de téléphone, il ferme votre site. Ça arrive. Ou alors que vous répondez à une question. Par exemple, Wikipédia, on peut se dire sur le nombre total d'utilisateurs qu'ils ont des nombres de pages vues qui est souvent réduit. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à une question précise. La personne demande à quel âge est mort Louis XIV, hop, il a la réponse directement dans Wikipédia, il ferme sa page, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc ça peut aussi, il faut vraiment le voir par rapport à son activité. Si on n'a qu'un one page, pareil, si on a un site qui est sur une one page, obligatoirement, ça sera compté comme une seule page. Donc du coup, voilà, il faut vraiment ça analyser et tempérer selon l'activité et la structure du site que l'on a. Voilà, donc là c'est pas mal, on est sur 5 pages. On a la durée moyenne aussi de visite, donc 2,2 minutes 53, donc ce qui est bien aussi. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens restent 20 minutes sur votre site internet. Ne vous inquiétez pas, même si vous voyez qu'une minute, il faut vous dire, prenez votre exemple à vous, mis à part quand vous êtes sur un site e-commerce, la plupart du temps, où on va aller chercher, on va aller gratter. La plupart ça va rester 3 heures. Voilà, c'est ça. Bon, après, sur d'autres sites d'information, sites vitrines, on est juste là pour avoir notre info, on veut connaître le produit, on veut connaître le service de la personne, et quand on l'a, on s'en va. Vous savez voir que maintenant, Internet, on veut que ça aille vite, on est souvent sur le mobile, on est pressé. Voilà. Donc plus ça va et plus ces temps-là aussi se réduisent. La durée totale de présence sur le Internet est plus importante, mais la durée sur chaque site est de moins en moins importante. Voilà. Les gens veulent que ça aille vite. Voilà, et le taux de rebond aussi, qui est très important. Alors là, vous voyez, c'est les 5-6 points que je vous montre qui sont vraiment le plus importants, en tout cas en premier. Le taux de rebond qui, lui, comme je vous disais tout à l'heure, la personne, un peu comme un rebond, la personne arrive sur votre site, combien il y a de pourcentage de personnes qui viennent et qui s'en vont. Donc là, par exemple, on est sur un taux de rebond de 53 qui est un petit peu élevé. Parce qu'il faut être en dessous de 40, 30, voire 20, et ceux qui sont très très bons, ils sont à 10. Et, voilà. En dessous de 20, c'est en dessous de 20, c'est même, moi je vais jusqu'à 30, en dessous de 30, c'est bien. Quand on est à 30%, ça fait un tiers. C'est le pourcentage de visiteurs qui partent direct. Voilà, ça oui, alors pour l'expliquer vraiment dans la définition, c'est c'est un peu opaque, oui, d'ailleurs, pour qu'on voit pas tout ça. C'est assez curieux comme définition, mais enfin. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ne voient qu'une page et ils s'en vont. Voilà, le taux de rebond, c'est vraiment le rebond, c'est-à-dire qu'ils viennent sur votre site, ils arrivent de Google par exemple, ils ont cherché, un petit peu l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont cherché robe rouge, ils arrivent sur votre site, peut-être voilà, la robe bleue, ils s'en vont. Ou alors ils ont vu votre robe rouge, c'est pas celle-là qu'ils veulent, ils ferment, ils s'en vont. Il n'y a aucun lien avec le temps. Non, il n'y a pas de temps, c'est vraiment, ils arrivent, ils ferment. Ah oui, donc ceux qui sont en one page, ils ont un ceux qui ont one page, ils ont un taux de rebond assez important. C'est le cas d'ailleurs pour ce site-là. Et oui, ceux qui sont en one page. Il ne peut pas être en one page parce qu'il y a 5 pages. Oui, après, il peut être en one page en accueil, mais avoir des rubriques. Ah oui, d'accord. Mon site internet est en one page, et ensuite il a des rubriques derrière, développement. D'accord. On peut avoir une liste. Maintenant, c'est ce qui se fait d'ailleurs assez régulièrement sur des sites, et puis on rentre en fait chaque section, on rentre sur 2-3 pages différentes pour préciser le service. Mais sinon, on est sur une one page. Là, ça dit qu'ils ont visité 5 pages par session, et en plus, je sais pas, c'est 5 pages, mais on ne connaît pas le nombre de visites page par page. Si, on peut après aller affiner, et on a donc sur la partie gauche de Analytics, on a toute une partie où c'est qu'on peut ouvrir et avoir de plus d'informations. C'est intégré là, dedans. Voilà, là, on est dans un atelier qui est quand même assez court, mais 45 minutes. C'est intégré dedans. Oui, c'est intégré. On peut par exemple modifier le temps de suivi,
c'est-à-dire regarder sur un mois, sur une semaine, et ensuite, dans le comportement, on va pouvoir voir le nombre de pages, qu'est-ce qu'ils ont fait, où c'est qu'ils sont allés, et par exemple sur telle page, on va pouvoir voir le nombre exact de visiteurs, sur telle page, avoir une liste de toutes les pages de son site, et d'avoir à côté le nombre de visiteurs qui sont venus sur votre site, le nombre de visites totales, le temps restant, voilà. Et pour chaque partie, on va pouvoir avoir ça, ces informations-là. D'accord. Parce que derrière, il y a une idée, c'est de se dire, mettons, il visite telle page, je lance une offre commerciale spécifique à la page. Ça peut être le cas, oui. Par exemple, si vous avez une page spécifique sur un service ou un produit, vous pouvez très bien dire, sur cette page-là, il va y avoir une offre spéciale, parce que c'est celle qui est peut-être la plus vue. Mais donc après, le but aussi d'Analytics, c'est d'analyser pour justement faire des améliorations. Donc de comprendre pourquoi c'est cette page, par exemple, qui est la plus vue. Pourquoi? Et donc on va regarder, on va dire, ah ben oui, cette page-là est très très bien référencée dans Google, alors que d'autres pages non. Et donc on va pouvoir peut-être mettre des actions correctives pour que toutes nos pages ensuite soient référencées de la même manière. Donc voilà pour le taux de rebond, pour vraiment les informations les plus importantes. On a également donc, le pourcentage de nouvelles sessions, et donc là, c'est ce qui va nous permettre de voir combien de visites, le pourcentage de visiteurs qui viennent pour la première fois. Donc ça va nous permettre de quoi? De se dire, ben là par exemple 72%, cela veut dire qu'on a tendance à avoir plus de nouveaux visiteurs que de visiteurs fidèles. Donc, peut-être un bon référencement, une bonne visibilité dans la première, on va dire la première visibilité, mais on n'a pas de popularité, puisque derrière, ben, les gens ne reviennent pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas si pertinent que ça, en tout cas dans ce qu'on propose. Ou alors, c'est qu'on est très très bon et que quand ils viennent sur son site, ils ont trouvé la réponse, c'est bon, et c'est fini, ils n'ont plus besoin. Et encore une fois, il faut adapter à son activité, ce que l'on propose. Quelqu'un qui fait des événements, par exemple, on va avoir un taux de nouvelles sessions qui va peut-être être important, mais normalement, il faudrait que ça devienne de plus en plus petit pour que on montre que tous les gens qui viennent, après, reviennent à parler. Voilà, donc ensuite, on va pouvoir voir le positionnement et la qualité de son positionnement. Donc positionnement, cela veut dire le référencement sur l'index de Google, c'est-à-dire est-ce qu'on ressort sur les résultats. Donc là, on ne le voit pas très très bien, mais ici, c'est toute la partie mots-clés. Donc là, on est dans la partie référencement et mots-clés naturels, ce qui va nous permettre de suivre selon les sessions, de voir depuis quels mots-clés ils sont arrivés. Donc là, on a le premier, alors on ne le voit pas, mais c'est not provided. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le souci, c'est que le mot-clé, c'est ce que la personne a tapé dans Google pour arriver sur votre site. On disait robe rouge tout à l'heure, il tape robe rouge, vous verrez ici apparaître le nombre de visiteurs qui seront venus depuis robe rouge. Voilà, donc l'étude des mots-clés, on va comprendre donc, ce que je vous disais des différents mots-clés et ceux qui sont visibles, on va pouvoir analyser cela et pouvoir travailler dessus pour essayer d'avoir de plus en plus de visiteurs. Mais alors là, on est vraiment très très clair. Et, du coup, oui, on est quand même là ici sur la liste des mots-clés et qui permet de voir ceux qui renvoient le plus de trafic. On va pouvoir comprendre le profil des visiteurs en regardant dans la partie appareil, de voir est-ce qu'ils viennent plus du téléphone, est-ce qu'ils viennent plus de l'ordinateur ou ils viennent plus de la tablette. Mais on va pouvoir voir aussi la zone géographique. On va pouvoir vraiment cibler aussi et comprendre d'où viennent ces visiteurs. Il faut savoir qu'actuellement, on est à plus de 51% de visiteurs qui arrivent avec le mobile, qui sortent sur le mobile. Voilà. On a dépassé, l'utilisation mobile a dépassé l'utilisation en ordinateur. Mobile et tablette ou que mobile? Mobile et tablette si on veut, mais c'est surtout mobile. C'est vraiment la 51%, c'est vraiment sur le mobile. Voilà. En sachant que la tablette, elle est plutôt, j'ai tendance à dire, sur du multi-écran. C'est-à-dire que souvent la tablette est utilisée devant un autre écran, donc devant la télé, la plupart du temps. Voilà. Donc c'est vraiment, on va dire, la transition. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent le mobile pour faire des recherches et qui vont finaliser, par exemple, l'achat sur l'ordinateur et qui vont commencer par le mobile. Ça marche. Donc là, la géographie, on a ici donc, dans la partie pays, on a tous les pays donc, qui ressortent et on va pouvoir, si je l'ai mis, voilà,
On va pouvoir analyser ensuite par région, mais aussi, ici vous avez un petit critère tout en haut qui vous permet de choisir par ville. Et donc vous allez pouvoir aussi cibler les villes. On peut aller très loin, comme je vous disais, c'est un petit onglet qui permet de faire défiler et vous allez choisir villes et vous allez pouvoir les villes les plus, les plus importatrices de visiteurs et celles où c'est que vous êtes le mieux placé. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, vous n'êtes pas présenté de la même manière dans Google. Si vous êtes référencé en local, la personne donc, qui se connecte avec son mobile ou son ordinateur est géolocalisée. Donc soit par son IP, soit par son positionnement, GPS. Et donc les résultats Google vont être différents d'une ville à une autre et d'un appareil à un autre. Et d'un utilisateur à un autre utilisateur, selon son historique de visite. Donc du coup, vous allez pouvoir aussi voir localement comment vous êtes le mieux placé. Enfin, où vous êtes le mieux placé. Donc ensuite, on peut voir donc, l'ordi, mobile, Mac, navigateur, et là on peut aller très très loin, puisque ce que je vous disais tout à l'heure, donc on peut soit voir le navigateur donc, qui est utilisé, pour pouvoir s'assurer aussi, ça peut être techniquement s'assurer que son site est bien visible sur tous les navigateurs et sur tous les appareils. Malgré le responsive, il peut y avoir des problématiques autres, c'est-à-dire des scripts, des affichages d'images qui sont trop grands. Voilà. Tout ça, c'est important parce que là, vous voyez, par exemple, on a un grand nombre de personnes qui viennent, par les 4, on va dire, navigateurs principaux, qui sont Chrome, Safari, Internet Explorer et Firefox. Voilà. Ce qu'il faut dire là, c'est que Safari, la plupart du temps, c'est de l'iPhone, c'est du mobile. Parce que voilà, très peu de gens, à part ceux qui sont sur Mac, ce qui est quand même pas mal aussi, voilà, vont utiliser Safari. Mais les deux principaux, en tout cas, c'est Chrome et Firefox. Et donc on va même pouvoir aller voir sur les résolutions. Donc là, on est sur des résolutions, donc 1366-758. Par exemple, cette résolution est plutôt tablette. 768 par 1024, et là on va être sur du téléphone. Puisqu'on est en largeur et hauteur, on voit bien que c'est la largeur qui gagne. Donc là vraiment, on va pouvoir analyser et pouvoir suivre techniquement si son site est compatible avec tous ces navigateurs. Donc faire en sorte que s'il y a un problème sur cette résolution, quand on voit qu'il y a 2000 personnes, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, donc là pour cette partie, vous avez des questions? On les garde pour tout à l'heure. Donc là ensuite, on va aller voir ce que les visiteurs recherchent. Donc soit par les mots-clés, soit par les pages d'entrée ou les pages de sortie. Donc page d'entrée, c'est la première page qu'ils voient quand ils rentrent sur votre site, et la page de sortie, c'est la dernière. En espérant que ce ne soit pas la même, parce que sinon c'est un taux de rebond énorme. Voilà, donc on va aller, voilà, tout à l'heure je vous disais les mots-clés naturels, vous voyez, campagne, mots-clés naturels. Donc là on va pouvoir, comme tout à l'heure on en a déjà parlé, voir les différents mots-clés dont les visiteurs arrivent. Donc je vous ai caché, je suis désolé, c'était un site client. Voilà, et là on est un petit peu moins, on a d'autres providers, on a 1246. Donc ce qui veut dire que on a quasiment 90% des mots-clés qu'on n'a pas. On peut faire une analyse avec ça. C'est compliqué, oui. Alors par contre, on va pouvoir se dire, bon, ceux-là où il y en a 1, 2 ou 3 ou 4, on va pouvoir se dire c'est ceux-là qu'il faut travailler parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez de visiteurs. Si c'est des mots-clés intéressants en tout cas. Si c'est un mot-clé qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, c'est pas intéressant. Mais si c'est un mot-clé qui est intéressant, peut-être le travailler. Déjà, c'est une bonne chose s'il y a déjà eu des visiteurs. Ça veut dire que vous êtes indexé quelque part sur ce mot-clé. Donc vous pouvez travailler dessus. Ensuite, on a la partie donc, visiteurs et on va pouvoir voir les pages, donc, tous les pages directement. Donc là, on est en comportement, vue d'ensemble. Donc là, c'est la totalité des pages. Et on va ensuite voir pages de destination et donc les pages de sortie. Donc ça va être les pages donc, lesquelles arrivent les personnes. Donc par exemple, on voit qu'il y en a, alors ça c'est souvent l'accueil en one page, on disait tout à l'heure. Là, quand on est sur des 3500, des chiffres très importants, c'est que c'est vraiment la plupart du temps l'accueil. Ou l'accueil ou one page, où c'est qu'ils arrivent tous dessus. Et on va pouvoir voir quelles pages sont les plus visitées et dont les visiteurs arrivent en premier. Donc on va pouvoir aussi travailler là-dessus. Si on se rend compte qu'une page importante de notre site, très très mal placée, et elle est tout en bas, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas que je travaille sur cette page? On va vraiment pouvoir analyser ça. Et donc ensuite, on va pouvoir aussi voir la page de sortie et comprendre
Pourquoi? Si tout en haut, c'est la page formulaire de contact, merci pour votre commande, voilà, si c'est ces deux-là, c'est génial, parce que ça veut dire que derrière, vous avez toujours des commandes, voilà, quasiment des commandes tout le temps. Par contre, si celle d'en haut, c'est votre page d'accueil ou une page interne qui n'a pas trop d'intérêt, il faut se dire, mince, ça veut dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'ils arrivent ici. Il faut peut-être essayer de les accrocher. Si vous voyez qu'il y a une grosse sortie, nous, ce qu'on va travailler, par exemple, sur certains types de sites, on va travailler sur des pop-up de sortie. Donc la personne va passer sa souris en dehors de l'écran, c'est-à-dire en dehors de la fenêtre, qui va arriver sur la partie pour fermer ou pour faire un retour en arrière. Hop, on va afficher une pop-up, restez ici, voilà, pourquoi vous nous quittez, pensez peut-être à visiter cette page-là. Quand on a un site avec un système de réservation en ligne où on sort forcément de... Ah oui. Est-ce que c'est... Non, non, on va la voir ici en page de sortie. Ouais. On va avoir la page, donc si on est par exemple hôtel-restauration, Réservite ou Booking voilà. ou autre, voilà, on va avoir ces pages de sortie, mais ensuite on ne pourra plus suivre ce qui est sur le site externe. Là, la seule chose que l'on peut faire, c'est demander à ce que le site externe nous donne des statistiques d'entrée. Ce qui n'est pas toujours le cas, ou alors dans sa partie administration, on voit le nombre de personnes qui sont venues sur sa page réservée à son établissement, et de pouvoir analyser. Ça, on peut l'analyser. Voilà, donc ça c'est bien quand on a la possibilité. Donc mais là-dessus, on voit la page de réservation. Là, on va voir la page de sortie. Oui. On va par exemple, page de réservation, ça va être mondomaine.com/ma réservation, et on va voir le nombre de personnes qui sont sorties de cette page. Voilà. On va pouvoir voir, hop, ça veut dire qu'ils ont cliqué quelque part. Alors, on ne va pas avoir le lien où c'est qu'il y a, mais on sait la page d'où ils sont partis. Donc on sait que c'est la page par exemple réservation. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple nous contacter ou nous localiser. Si on voit que c'est une des pages qui est très vue, ça veut dire que la plupart du temps, on peut comparer ça avec le nombre de personnes qui viennent dans son établissement. De se dire, tiens, il y a 500 personnes qui sont parties de la page me trouver, et maintenant me dire, est-ce que je peux quantifier le nombre de personnes qui sont venues grâce à mon site? Ces 500, combien il y en a qui sont vraiment venus dans mon établissement? Ça, après, c'est à vous de faire le travail aussi de suivi. Quand quelqu'un vient, bonjour, vous nous avez trouvé comment? Voilà. Ça peut être aussi une opportunité de faire coïncider les résultats et de comprendre encore une fois si la stratégie est la bonne ou pas. Voilà, donc on va ensuite regarder la répartition des clics dans une page. Ça c'est pour tout ce qui... Alors excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc là dans cette partie page sortie, est-ce que vous avez bien tout compris? Donc vraiment là c'est comprendre d'où ils viennent et comprendre d'où ils sont. Ensuite on va pouvoir analyser ce que je vous disais tout à l'heure, le quantitatif et le qualitatif. C'est de regarder déjà si votre site est bien structuré pour les visiteurs qui viennent dessus. Donc on va pouvoir suivre les clics, le rebond et le taux de transformation. Hop. Donc l'analyse, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un outil donc, dans Analytics alors, qui est en train de disparaître. Mais du coup c'est remplacé par des modules. C'est-à-dire que là, cette page, quand on est dans Google Analytics, on avait la possibilité de voir le nombre de clics sur un endroit précis. Vous voyez là par exemple, on voit, là c'est 0, et on a 20% des gens qui ont cliqué sur le lien directement Google. Et on voit la zone qui est le plus cliquée. Ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart du temps, la zone la plus cliquée, c'est tout le temps en haut à gauche. Voilà, souvent à cause du logo, retour à l'accueil, mais on peut ici analyser. Donc là, cet outil est en train de malheureusement disparaître de Google Analytics. Par contre, vous avez, si vous utilisez Chrome ou Firefox, vous avez des petits modules qui vous permettent de suivre. Voilà, c'est un module qui est rattaché à Google Analytics. C'est-à-dire que vous devez être connecté à Google Analytics, vous mettez le module en on, et ensuite vous avez dans votre page internet, dans Chrome, directement les mêmes informations que là. Je pense que c'est une question de peut-être réponse serveur ou autre. En tout cas, ils sont en train de l'enlever de la visibilité directement de l'administration Analytics. Et là, je comprends pas. Il faut aller sur Google Chrome. Voilà, vous avez Google Chrome. Ouais. Vous vous connectez à votre compte Google qui vous sert pour Analytics, et ensuite vous surfez sur le site que vous analysez. Par exemple, si vous analysez, là c'est Google Store. Si vous analysez Google Store, vous allez sur Google Store et votre module va automatiquement mettre ces informations-là. Parce qu'il voit que vous êtes par-dessus le site, voilà. Parce qu'il voit que vous êtes dans Google Analytics, que vous êtes connecté et que ce site vous appartient.
Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire ça sur tous les sites. Si le site ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas. Ah ouais, non, attention, le module n'est utilisable que sur sur le site, son site personnel. Le nom du module, c'est quoi? C'est Google, mais bonne question. Je vais vous le mettre sur le... Je vous le mets dans le petit mail que je vous envoie ensuite avec le diapo. Je vais vous noter. Ça veut dire que si on n'a pas Google Chrome... c'est Google Chrome ou... on fait comment? Alors, il faut On l'installer. l'installe. J'ai envie de vous dire, oui. Et avec ça, on voit sur la première page de notre site où les gens ont cliqué. Tout à fait, et même au-delà. Oui, sur la Parce que, deuxième, la voilà, troisième, sur vous allez voir, voilà, il suffit de cliquer comme si vous le faisiez sur votre site et voir page par page et vous allez voir les personnes, enfin en tout cas le taux de clic, là où se trouve le taux de clic le plus important, le moins important. Voilà, vous allez pouvoir vraiment suivre on appelle ça le heatmap. C'est vraiment l'endroit où c'est que les gens cliquent le plus. Donc là c'est très utilisé maintenant. Parce que ça permet aussi de mettre les informations les plus importantes là où c'est que c'est le plus vu et le plus Comment cliqué. ça marche en responsive justement? Ça va être pareil. Il s'adapte En fait, Google, lui, il fait très simplement. C'est-à-dire que quand vous cliquez ici, c'est pas en fait la zone qu'il a validée, c'est le lien. Voilà. Donc du coup, même en responsive, quand vous êtes, il sait retrouver lui avec le code HTML ou code PHP, il est capable de retrouver l'endroit où c'est qu'il y a le lien, donc il vous dit c'est ici. Après il y a des possibilités aussi de mettre des petits logiciels qui existent, qui sont Heatmap, voilà, c'est des logiciels Heatmap qui permettent en plus de Google, d'avoir une autre vue et de voir vraiment là où c'est que c'est cliqué. Par contre là c'est du positionnement, on peut avoir des positionnements aussi de la souris. Et là, vraiment, c'est plus du clic lien, c'est un petit peu, alors pas la vue, mais presque, parce que souvent la souris, on l'emmène là où c'est qu'on regarde. Donc, ce qui fait que ça permet là d'être encore plus précis et de voir non pas ce qui est cliqué, mais de voir ce qui est vu. Et bon, encore une fois, là, c'est du avancé. On peut également, donc, alors là, je vois pas, c'est l'analyse, c'est l'acquisition. Oui, c'est encore pareil, c'est sur les parties mots-clés, pour voir ceux qui sont plus intéressants. Là, encore une fois, on est bloqué par le node provider. Je vais passer. Les pages de destination. Donc là, on est encore sur la partie, on va dire, page d'entrée. Est-ce que c'est qualitatif? Là, on va plutôt regarder, non pas les nombres, mais pour la qualitative, on va regarder les taux de rebond et les pages par session. C'est-à-dire qu'on va savoir si, quand ils sont arrivés sur cette page, s'il y a un taux de rebond pour cette page, et c'est comme on disait tout à l'heure, on a vraiment toutes les informations pour chaque partie, on va pouvoir se dire, ce taux de rebond est trop élevé sur cette page en particulier, donc elle n'est pas qualitative. Et donc là, on met les actions correctives et on modifie. Donc là, c'est vraiment pour voir la partie, non pas quantité, mais vraiment qualité. Et de se dire, ok, ma page de destination, si elle a un taux de rebond trop important, c'est que ma page n'est pas intéressante, n'est pas pertinente. Et donc il faut appliquer les actions correctives. On a un petit outil aussi qui permet de pouvoir contrôler ces campagnes, ce qui se fait beaucoup maintenant, par exemple les posts Facebook. Quand vous postez des liens vers votre site sur Facebook, si vous voulez le quantifier et le spécifiquement sans ne suivre que, par exemple sur Analytics, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui viennent de Facebook. Si vous voulez suivre une campagne spécifique, vous allez pouvoir, grâce à un outil de création d'URL, suivre, on va dire, avec des petits codes, quelle campagne. Si vous dites campagne de Noël, post le 12 décembre, campagne de Noël, vous allez pouvoir ici mettre derrière votre URL, donc www.monsite.com, et vous allez mettre, par exemple, campagne de Noël, envoi du 12 décembre. Et tous les clics qui se feront sur cette campagne, sur ce lien que vous aurez mis sur Facebook, va être comptabilisé dans Google Analytics spécifiquement avec ces codes. Du coup, vous allez pouvoir les retrouver. Ce qui fait que vous allez, pardon, un post sponsorisé ou pas? Par exemple, un post sponsorisé. Là, je l'indique après. Vous pouvez traquer directement donc le lien. Moi, je mets le réseau social parce que c'est le plus utilisé. Mais par exemple, sur un site partenaire,
ou une newsletter, ou alors sur une bannière dans une campagne de publicité sur un site ou sur AdWords. Voilà. Bon, AdWords, vous allez avoir quand même des statistiques directes, donc il n'y a pas besoin. Mais là, ça peut être utilisé voilà, pour une photo que vous mettez sur Facebook, avec un lien. Et le lien, vous allez pouvoir rajouter ces petits paramètres pour pouvoir suivre vraiment le visiteur qui vient de Facebook et de voir depuis quelle campagne il vient et depuis quel lien il vient. Ça peut être utile voilà, aussi pour des partenaires. Il y a Instagram, tout, ou il y a que Facebook? Il y a tout, non, partout où il y aura un lien que vous mettez en dur. Il faut mettre un lien en dur sur Voilà, il faut un lien en dur. On est obligé parce que du coup, il faut qu'on puisse mettre les informations à la suite. Donc là, c'est pareil. Ce que je fais, c'est que je vous enverrai l'outil pour la création d'URL. Vous verrez, alors c'est très simple, vous mettez le nom de votre site, vous mettez le tag que vous voulez après, campagne Noël, un deuxième tag envoi du 12 décembre, et lui automatiquement il va vous générer l'URL. Et ensuite vous copiez et vous la collez là où c'est que vous voulez la mettre. Donc soit sur un site partenaire, vous l'envoyez, vous lui dites, quand quelqu'un clique sur mon image de partenaire, je veux que ça renvoie sur ce lien. Ou sur Facebook, vous en mettez coller exactement l'URL qu'il vous donne. Donc c'est pas vous à faire le petit code, hein, tout se fait directement, se génère automatiquement. Et ça vous permet d'avoir un suivi supplémentaire dans Google Analytics. Voilà, donc ensuite on va pouvoir, une fois qu'on a analysé tous les points, on va pouvoir regarder en tout cas l'efficacité de tout ce que l'on aura corrigé. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait une page qui n'était pas très pertinente, on a modifié le contenu à l'intérieur, et donc bien sûr on va comparer. Et on va pouvoir, donc, en sélectionnant des dates, et comparer par rapport à des périodes, d'un mois à un autre, d'une semaine à une autre semaine, d'une année à une autre année, et on va pouvoir comparer directement donc, avec deux graphiques différents selon une année ou une autre, une période ou une autre. Et on va pouvoir surtout voir les actions correctives. Est-ce qu'on a par exemple une action, là, une campagne publicitaire, est-ce que ça a vraiment fait quelque chose? Est-ce que ça a emmené un plus? Est-ce qu'une campagne de référencement naturel nous a emmené un résultat? Si on sait qu'on a par exemple fait le 15 avril et que le 22 on a déjà du résultat, ok, on sait qu'à partir de maintenant, quand on met une campagne en place, il nous faut une semaine pour que ça commence à porter ses fruits. Et on va pouvoir analyser tout ça de la même manière que l'on a analysé chaque partie sur la période actuelle. On va pouvoir aussi comparer sur quasiment tous les paramètres de Google Analytics. Ce qui permet vraiment une analyse et surtout une action, et après l'action de pouvoir comparer et d'être sûr qu'on est sur le bon, on va dire la bonne voie. Ce qui se fait beaucoup maintenant aussi, c'est les A/B tests, c'est-à-dire qu'on fait une page d'une certaine manière et une autre page d'une autre manière. Et on alterne la visibilité aux visiteurs, on met une fois la section A, une fois la section B, et on se rend compte de qu'est-ce qui est le plus pertinent. Ça peut être intéressant, par exemple quand vous vendez un produit, alors je vais vous donner un petit exemple, par exemple, le bouton rouge ou le bouton vert. Est-ce que le bouton rouge est plus cliqué que le bouton vert? Et des fois on se dit c'est mieux le vert quand on vend, mais peut-être pas, parce que le rouge souvent a le meilleur taux de clic que le bouton vert. Acheter ce produit, est-ce que c'est mieux de mettre acheter ce produit ou mettre dans le panier? Et tout ça, ça fait partie aussi de la stratégie. Même si on a l'impression que c'est qu'un petit paramètre et que derrière il n'y aura pas une grande incidence, et il peut y en avoir une grande. Comme dans un magasin où on va changer une décoration et d'un coup, hop, on va vendre un produit parce qu'on l'a mis plus en valeur. Tout ça sur notre site internet, c'est exactement de la même manière. Et on a un avantage par rapport à une boutique, c'est que Google Analytics nous donne quand même des statistiques très avancées et on peut aller très 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 loin. On ne pourra pas toutes les voir, on peut pas toutes les voir dans un atelier de 40 minutes, mais il y a vraiment possibilité de faire des choses très 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 poussées. Voilà, donc pour finir, je reprends tous les points. Donc, la première chose à faire, on va installer Google Analytics. On utilise son compte Google. L'avantage, c'est que vous êtes autonome par rapport au prestataire, c'est-à-dire vous avez votre compte Google, vous pouvez donc donner accès, ou la plupart du temps c'est le contraire, mais le prestataire vous crée l'Analytics, il vous met le code, et ensuite il vous donne, avec votre compte Gmail ou votre compte Google Apps à vous, l'accès. Et vous êtes autonome. Vous pouvez y aller quand vous voulez sans avoir besoin de demander à votre prestataire.
Vous pouvez configurer un tableau de bord personnalisé, c'est-à-dire, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans l'accueil, vous avez visiteurs, taux de rebond. Vous pouvez très bien, là, mettre d'autres indicateurs directement. Vous pouvez suivre régulièrement vos statistiques. Donc, moi, je conseille au moins tous les 15 jours maximum. Normalement, il faudrait le faire quasiment tous les 2-3 jours. Voilà. Tous les 2-3 jours, même tous les jours si on peut. Donc on peut adapter son site par rapport à ce que recherchent les visiteurs en analysant donc les statistiques, les mots-clés, les pages d'entrée, les pages de sortie. On va pouvoir vraiment essayer de correspondre et d'être le plus pertinent possible par rapport aux visiteurs. Encore une fois, Google privilégie de plus en plus l'expérience utilisateur. Voilà, il faut que le visiteur, quand il vient sur votre site, il surfe facilement, il puisse accéder à toutes les informations qu'il ait besoin. C'est pour ça aussi qu'il privilégie maintenant tous les sites responsives qui s'adaptent correctement en mobile, parce que ça veut dire que le visiteur, de n'importe quel appareil, il peut voir votre site. Donc, expérience utilisateur positive. Et donc là, vous pouvez monter dans les positionnements grâce à ça. Voilà, donc là, vraiment, l'expérience utilisateur, on sent de tout. Et donc, si on adapte son site à ce que les gens recherchent, on donne une expérience utilisateur encore plus positive, et donc on risque, c'est pas une science exacte, mais on risque aussi de gagner des points dans le référencement. Ça, très important, et surtout quand on analyse, de ne pas juste regarder « Ah, c'est bien, j'ai 150 visiteurs de plus que la semaine dernière ». Non, il faut se dire pourquoi on a 150 visiteurs de plus. Et est-ce qu'on ne peut pas faire 300 la semaine prochaine? Voilà. C'est vraiment le but d'Analytics n'est pas là juste pour avoir des gros chiffres. Voilà. Ça, c'est bien pour notre directeur de suivi financier quand on est une grosse société. Mais voilà, le but, c'est de faire avancer les choses, et Analytics le permet. On peut créer donc des URL personnalisés par les campagnes. Donc, je vous communiquerai le petit URL. Et donc là, on va passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas s'il y en a au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Comment ça marche sur, par exemple, si on a un site internet qu'on va complètement refondre et qu'on se retrouve avec, je pense, des pages qu'on va enlever. Après, au niveau du référencement, si on a fait page par page, on se retrouve avec des pages qui vont être référencées sur Google Analytics mais qui n'existent plus. Donc, est-ce qu'on peut faire une sorte de nettoyage ou il le fait automatiquement? Non, Google Analytics va le faire automatiquement, c'est-à-dire qu'il va garder les pages qui étaient déjà vues, il va les garder en mémoire donc pour les périodes, voilà, pour les périodes où elles ont été vues, et au fur et à mesure qu'elles ne seront plus visitées, il ne les affichera plus dans les nouvelles périodes. Nous, on n'a pas besoin de nous-mêmes reconfigurer le truc. Non, avec le petit tag, donc le petit Google tag, il va automatiquement, le code Analytics, pardon, il va automatiquement vous présenter que les pages qui sont vues. Donc si les pages n'existent plus, elles ne seront plus vues, donc elles ne seront plus remontées. Par contre, très important, ça c'est une parenthèse, si vous faites ça, il faut que les anciennes pages de votre site internet soient redirigées vers les nouvelles. C'est-à-dire que si l'URL est différente, il faut qu'elle soit redirigée vers la nouvelle. C'est le mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est le mieux. Parce que ça permet de laisser les pages indexées, de gagner ce jus, donc cette indexation, de les renvoyer sur une nouvelle page. Voilà, on a par exemple sur des CMS WordPress, on a des modules qui existent, qui s'appellent redirection ou autre, qui permettent de rediriger automatiquement les pages que les visiteurs n'auraient pas trouvées, où nous on indique toutes les pages de l'ancien site, et on leur dit la page, on prend toujours l'exemple de Robe Rouge, la page anciennement qui s'appelait monsite.com/acheter ma belle robe rouge, et maintenant sur monsite.fr/acheter ma belle robe rouge, ou alors monsite.com/acheter notre belle robe rouge. La nouvelle page. Il faut quand même faire une redirection. Et ça uniquement pour le référencement. Là, on est en dehors d'Analytics. C'est vraiment pour le référencement. Pour garder cette indexation. C'est important. Ok. Voilà, si on a fait le tour, je vous remercie.